La mythologie sera et a toujours été le sujet de plein de choses. Quand tu réalises qu'elle a inspiré tellement de séries, de films, d'animés que finalement on a tous eu au moins une expérience avec la mythologie, la série Hercule qui passait sur Sci-Fi quand j'étais petit, que j'aimais avec Xena la guerrière, Age of Mythology, God of War, Assassin's Creed Odyssey, Smite, mais aussi SNK qui s'inspire de la mythologie scandinave. Tout le monde a voulu prendre sa part du gâteau. C'est du plagiat et de la réinterprétation gratuite. C'est mythologique, tout le monde peut se servir. Et ensuite, les Japonais sont arrivés. J'ai une nouvelle proposition d'anime. Ah, mais c'est qui ce bâtard? Ouais, non, pas très emballé là, hein. Ça fera 100 € à tout casser. Waouh, 100 000 €. On passe à ça. Ouais. Comme vous l'avez peut-être compris, je suis un grand fan de mythologie grecque, égyptienne, scandinave, etc. Moi, voir Zeus ken à droite et à gauche, c'est mon kiff. Le problème, c'est que c'est pas forcément un sujet super répandu. Les gens s'y intéressent de moins en moins, ça s'oublie, alors que les croyances en ces temps-là sont super intéressantes, car elles permettent d'expliquer le mode de vie des gens en ces temps-là, comment ils retranscrivent les phénomènes naturels pour nous, comme pour eux des fées des dieux. Enfin bref, vous l'avez compris, je suis passionné. Et 100 $ cette fois. Et donc, que fut ma surprise quand j'ai vu Valkyrie Apocalypse? Pas très chaud au début en vrai, parce que j'ai eu vent des retours sur l'animation, le fait que ça pue sa mère, mais on ne se fait jamais d'avis autre que par soi-même. C'est mon indo. Et c'est pour ça que j'ai vu tout Shikimori, et que j'ai perdu la vue. Mais rien à voir avec Shikimori, hein. Dans la salle de l'assemblée du Valhalla, le bruit se fait entendre. Les dieux sont en colère après les hommes. Ils sont trop partis en couille, ils ont trop fait de la merde avec le pétrole, les guerres, Domekano, le manga à 8 €, la bande verte chez Glénat, la saison 2 de Shildero, Colissimo, la variole du singe et de la tomate, enfin bref. Et après 7 millions d'années d'existence, il est temps d'y mettre fin. Et Shiva se porte premier volontaire. Le dieu bon, par définition, qui porte le bonheur pourtant. Ok, l'humanité sera anéantie. Eh, mais on a 2 voix en plus. Voter. Putain! Zeus, tout-puissant père des dieux grecs, programme le vote de la suppression et de l'anéantissement de la race humaine, ou à l'inverse, d'un répit de 1000 ans supplémentaires. Les votes sont unanimes et waouh! Aphrodite Chan, c'est gay! Pardon. L'anéantissement des humains est voté à la majorité, le marteau tombe, mais s'arrête brusquement à l'entrée d'une Valkyrie. C'est guerrière du ciel, des divinités mineures au service d'Odin. Ici, c'est Brunhilde qui perturbe l'assemblée, aînée des 13 Valkyries. Tu veux te battre? Tu veux te battre, c'est ça? Des consommateurs d'Apple. Des pigeons, quoi. Quoi? Elle arrive, elle fait sa mise en scène, et elle propose que plutôt que d'exterminer les humains, tout bêtement et sans divertissement, pourquoi ne pas faire un tournoi et lancer le Ragnarok? C'est en gros la fin du monde racontée dans l'Edda dans la mythologie nordique. L'ère où tout meurt, les dieux comme les humains. Ici, l'idée, c'est de faire un tournoi en 13 manches, de champions humains contre des dieux, et pouvoir du coup juger si les hommes valent encore la peine en les mettant à l'épreuve. Sauf qu'au début, les dieux, ils sont pas très chauds. À part si... Est-ce que par hasard les dieux auraient peur? Est-ce que par hasard les dieux auraient peur? Est-ce que par hasard les dieux auraient peur? Hein? Les dieux sont très facilement irritables, en effet. C'est comme si on vous disait que le petit que vous avez réglé va revenir un jour vous péter la gueule. Très présomptueux, les dieux acceptent, ne se doutant de rien, et c'est ainsi que le Ragnarok commence, et qu'on va véritablement percevoir les réelles intentions de Brunhilde, des dieux et du reste des acteurs majeurs de cette série. Et je ne mens pas, l'animé commence vraiment comme ça, en mode on extermine les humains. Et si on le faisait... Mais avec de la bagarre! Oh ouais! Oh ouais, de la bagarre! Ouais, la bagarre! Ouais! Et boum, voici la bagarre. Souvent, je vous propose des animés avec des thèmes intéressants, ici c'est le cas, et des thématiques poussées ou non, rythmées des fois avec un peu de bagarre, mais là, bah, c'est principalement de la bagarre. Mais alors, pourquoi je vous en parle? J'ai libéré mon âme de gigachad et décidé de vous parler à cœur ouvert? Ou alors est-ce que j'ai envie de vous faire découvrir le kiff que c'est que de voir des dieux se battre? Non, sérieusement, c'est trop kiffant, genre la testostérone! Honnêtement, qui n'a pas envie de voir des combats de divinités contre des mortels? C'est sûrement la chose qu'on s'est tous imaginé au moins une fois dans notre tête. Des mortels contre des dieux, et des combats de fous. Imaginez Hercule contre Zeus, Lubu contre Thor, avec un flow hors du commun, et il est encore plus kiffant quand tu sais ô combien les dieux sont puissants, et ont toujours été retranscrits ainsi, comme les êtres supérieurs à tout. Donc comme un match de catch, je me pose et je les regarde tranquillement se foutre sur la gueule. Imaginez quand même quelle sensation ça doit faire de regarder les dieux de haut, eux qui ont toujours été mesquins et cruels envers les hommes. C'est kiffant, sa mère la pute. C'est comme quand Escanor avait dit à Meliodas, ça fait quoi d'être regardé de haut par un humain? Ah, cette scène, c'était fou, hein. Et puis, je me suis rappelé que c'était la saison 3. Chienne de vie.
Abonnez-vous à mon Twitter en description. Mais là vous allez me dire, attends Yorin, des humains contre des dieux? Même en tant que tortue géniale, Zeus va toujours leur péter la gueule, hein? Est-ce que j'ai vraiment envie de voir le massacre de tout plein de... Oui, c'est ça qui est kiffant. Je vais l'exterminer. Attends, quoi? C'est pas le genre d'animé que tu regardes pour l'histoire ou l'intrigue prenante. Non, ici c'est full bagarre. C'est une totalité de massacres et de coups spéciaux stylés envoyés tout le long des épisodes. Et c'est quelque chose que j'ai bien compris quand j'ai vu que le tournoi commençait à la moitié de l'épisode 1 à peine. Pas le temps de niaiser. On présente vite fait la situation et voilà. Hein, si t'as pas aimé, tu ne pourras te le reprocher qu'à toi puisque la série te pose clairement les bases de ce que ça va être tout le long. On va suivre tout le long les rounds se succéder, les dieux faire les fous et les humains venir en mode haha, tu as activé ma carte piège. Et le dieu qui fait oh comment? Et ensuite il lui répond je suis japonais donc je peux pas perdre. Et il avait raison. Mais moi je vais vous dire ce qui est Valkyrie Apocalypse. C'est tout d'abord des waouh et ensuite des oh nibar pour ensuite finir sur des oh psychopathe pas cool et des combats de fous où le flow s'affronte plus que la force. Un défilé pour les gigachas de fans de divinité que nous sommes, sauf pour certains. Ah oui, et je vous le dis maintenant, hein, voilà, ça reste entre nous, mais regardez en VF. Hein, elle est vraiment très bonne. Les rageux vous diront l'inverse, mais tranquille. À part quand il s'agit de la petite sœur de Brunhilde, hein, qui parle tout le temps comme ça, comme une putain d'enfant de 5 ans. Oh, je regarde un animé avec des dieux qui se battent à mort, ou la saison 2 de Dora l'exploratrice. Moi, je préfère largement quand la VF s'approprie l'animé. Je sais pas vous, mais quand je mets en VF, c'est pour entendre en français. C'est pas pour voir des doubleurs qui essayent de refaire la voix de putain de Loli que les japonais ont tendance à foutre partout. Oui, non mais Yorin, c'est normal en fait, taisez-vous. Mais l'un des premiers vrais freins des fans et des gens qui voudront commencer, c'est l'animation. Franchement, l'animation n'est pas folle, hein. L'essentiel généralement dans une mauvaise animation, c'est qu'on ne le remarque pas, hein. Là, on a plein de plans fixes, de simples zooms et dézooms comme moi je pourrais faire sur Vegas, sur des scènes manquant cruellement d'illustration, parfois des trucs en 2 FPS, mais bon, sans vous mentir, ça reste très joli. Les frames sont limités, mais ne perdent pas en qualité. Quitte à niquer la fluidité, autant faire un truc joli, un truc beau. Et ils y sont arrivés. Après, il y a des choses que je peux comprendre. Étant donné la thématique de l'œuvre, donc la bagarre, bah franchement, pas évident. Tu donnes aux animateurs des scènes d'action de fou, avec un budget vraiment réduit. C'est sûr que c'est beaucoup plus dur à faire que de dessiner un sgeg en plan fixe, avec sa meuf aux cheveux roses. Ah, je vous avoue, celle-là, elle était gratuite, hein. Après oui, on est d'accord, l'animation n'est pas ouf, mais le studio avait deux choix. C'était soit faire pas très dynamique mais joli, comme là on l'a fait, soit faire une Kengan Ashura. Et Dieu merci qu'ils aient pris la bonne décision, au moins que pour les fans comme moi, s'intéressent au manga après. Ah bah on sait où est parti le budget, hein. Là on sent les millions de yens investis. Mais alors Yorin, comment je fais pour sentir l'ardeur du combat sans une animation de fou? C'est très simple, car les autres aspects de la série sont là pour carry la game. Attardons-nous d'abord sur le plus évident, la musique. La symphonie que l'on va entendre tout le long retranscrit à la perfection la situation. Quand il est question de chant grégorien pour décrire le divin, on a ce qu'il faut. Quand il est question de mettre des musiques japonaises pour le thème, on a ce qu'il faut. Quand il est question d'action surenchérie de plot twist et de retournement de situation et de combat, on a ce qu'il faut. Ça te fait directement monter la hype, la pression et le suspense montent au travers de la mélodie ambiante et c'est vraiment ça qui rythme beaucoup le truc et sauve pour moi une grande partie des combats. C'est comme dans un manga, faut s'imaginer le reste des fois, même si c'est honteux. Ensuite, entre deux, nous avons des flashbacks de chaque personnage passé, nous donnant une idée de son vécu, ce qu'il sait faire et pourquoi il est là. Si par la même occasion vous arrivez à nouer avec le personnage, alors là c'est génial. Mais la série n'en demande pas autant, sachez-le. Bon, la chose que je pourrais reprocher à la rigueur, outre l'animation, bah c'est les combats, qui sont souvent trop à rallonge, c'est abusé. Entre les flashbacks, les réactions du public, les dialogues, oh non, on a perdu. Un combat sera souvent égal à 3 épisodes, ce qui fait 1 heure par combat, en moyenne. Autant j'aime beaucoup le concept, mais la série est tellement vide de forme et de sens qu'il n'y a vraiment que le concept qui m'intéresse. Donc voir des dieux et des humains héros se foutre sur la gueule, avec des attaques stylées. Donc je vois plus les autres aspects comme un frein au kiff que j'ai en regardant la série. Je m'en bats les couilles de connaître tous les amis du type, son histoire, quel thé il buvait, sa main la pue, je veux voir du sang, je veux voir de la bagarre moi. Et c'est réellement le fond de ma pensée. Soyons sincères, ceux qui ont aimé comme détesté, c'est nul, c'est très nul. Mais j'aime bien, car il y a du combat palpitant, proféré par des divinités de toute mythologie. J'adore la mythologie, j'adore le chara-design qu'ils ont donné au perso, je trouve que c'est très original, je trouve que Poséidon a un flow de fils de pute honnêtement, que Thor me donne envie de me LeBron James, que Odin me fait trembler avec son flow, que Aphrodite, ouais, mieux vaut pas en parler. Et l'intrigue des Valkyries qui essayent de renverser les dieux m'intéresse aussi beaucoup. Quoi de mieux que de voir des puissants se faire renverser par les ditons faibles? Car oui, je suis français. Le cœur il est là.
suis vraiment con des fois. En bref, je suis honnête avec vous, c'est vraiment pas un truc de fou en vrai, mais si vous aimez la fantasy, les combats et la mythologie, il y a moyen que le visionnage se passe très vite. Perso, vu que j'ai bien aimé, j'avais pas vu que j'avais fini la saison 1 dans la soirée. À chaque fois, t'enchaînes les épisodes, car soit tu veux voir le dénouement du combat en cours, soit tu veux voir les prochains combattants. Et c'est excitant, croyez-moi. Adam? Ève? La mythologie? Un cul vraiment. Et ça va plus loin encore. Au début, je pensais vraisemblablement que ce n'était que de la bagarre, mais au fur et à mesure, et en lisant la suite en manga également, j'ai remarqué que les personnages évoluent, les dieux sont de moins en moins vaniteux et arrogants et apprennent finalement de leurs erreurs. Les humains incarnent tous des principes nobles ou pas, et on peut voir le changement dans le comportement de Hild. Et ça, putain, même si j'étais là que pour la bagarre, je dis oui, j'adore. Si l'anime recevait le budget nécessaire, je suis sûr que ça serait une masterclass sans précédent. Vous pouvez toujours lire le manga. En bref, ce n'est pas un animé de saison, ce n'est pas un truc que le monde entier va adorer, mais moi je l'ai adoré, donc je vous le recommande aujourd'hui. C'est aussi simple que ça, hein, vraiment. Mais avant de partir, on va quand même voir l'état de la saison 2, hein, quand même, histoire de, vous souvenez-vous, je suis Yorin, le grand, le beau, l'unique, le magnifique. ça rime en plus, j'ai même pas fait exprès. Avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre volume 5 du manga, ou plus précisément chapitre 20. Pour la saison 2, aucun problème à ce niveau-là, elle a déjà été confirmée par Netflix, sans donner aucune date évidemment. S'ils font vraiment l'effort de réalisation nécessaire, je suis sûr que ça peut devenir une grosse dinguerie, hein. Et surtout, si c'est le cas, ça risque de prendre un peu plus de temps que prévu. Je pense que l'anime est la parfaite excuse pour se mettre au manga aussi. Perso, c'est ce que j'ai fait, je vous le recommande et je ne regrette rien. Évidemment, si toute information venait apparaître, comme la date de sortie ou autre, je vous préviendrai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye. N'empêche, je veux pas dire, mais là, comme ça, je fous droit Michael Jackson. Normal. Yeah!